Comment mettre à jour le BIOS de son PC? C'est ce que je vais vous montrer rapidement dans cette vidéo. Alors c'est assez simple quand votre BIOS est déjà en capacité de prendre en charge votre processeur. En fait, la mise à jour du BIOS peut se faire depuis celui-ci, donc c'est vraiment super simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous rendre sur le site du constructeur de votre carte mère. En l'occurrence ici, moi ce sera une B650M Mortar Wi-Fi de MSI. J'ai juste à me rendre sur le site officiel, donc msi.com, si c'est une carte Asus, asus.quelque chose. Bref, c'est assez simple, je vous montrerai, je vous mettrai les quelques liens dans la description si besoin. Et donc une fois que vous êtes sur le site de votre constructeur, il faudra chercher du coup la version du driver. Donc je vous montre en même temps à l'écran, je vous montre en même temps à quoi ça peut ressembler. Et donc il faudra chercher la version du BIOS à télécharger, donc en l'occurrence la dernière version stable, la télécharger, la mettre soit sur le disque principal du PC à mettre à jour, soit sur une clé USB par exemple. Ça peut dépendre selon les marques des cartes mères, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je sais que Gigabyte c'est vraiment une galère pour mettre à jour le BIOS, donc voilà, je vous recommande pas les cartes mères Gigabyte. Mais pour les cartes mères MSI, ça se passe plutôt bien. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est nous rendre dans le BIOS, et on va pouvoir faire la mise à jour. Donc pour se rendre dans le BIOS, c'est super simple, vous redémarrez votre PC, vous spammez la touche supprimer ou delete de votre clavier et vous allez arriver dans le BIOS. Rendez-vous ensuite dans mFlash, qFlash ou Flash tout court, où il y a forcément ce mot-là en général, et ensuite on va sélectionner le fichier. Alors désolé pour les reflets, je vais vous mettre comme ça sera un petit peu mieux. On va chercher ici justement l'arborescence Windows, et vous pouvez voir juste là que j'ai bien mis le fichier qui est le nom du BIOS, hein. Donc c'est le fichier du BIOS que j'ai directement copié ici dans l'arborescence du disque C, et je vais juste le sélectionner et cliquer sur Yes. Et là vous pouvez voir que ça va mettre à jour directement le BIOS, ça c'est super simple, merci MSI, c'est ultra efficace, même pas besoin de clé USB ici, puisque j'ai tout mis sur le SSD directement, à la racine du disque en fait dans Windows. Donc ça marche super bien, et donc là tout ce qu'on a à faire c'est attendre. Attention, n'éteignez pas votre PC, n'ayez pas de coupure de courant, alors ça c'est difficile à prévoir, vous vous doutez bien, mais si vous êtes en train de faire des travaux dans votre maison, c'est pas le moment de mettre à jour le BIOS. Mais voilà, faites très attention, pas de coupure de courant, n'éteignez pas le PC, ne débranchez pas la clé USB si jamais le BIOS est sur la clé, laissez-le faire, sinon votre carte mère sera briquée, c'est-à-dire que le BIOS sera complètement mort et il faudra la retourner en SAV. Donc surtout pas de coupure de courant et ne débranchez pas la clé USB avec le BIOS si jamais c'est le cas. Donc là vous avez juste à patienter, ça peut prendre 5-10 minutes, ça dépend vraiment de votre carte mère. Ici vous pouvez voir qu'on est déjà à 11%, donc ça va plutôt vite. On a juste à attendre, et je vous montrerai à la fin ce qui va se passer. Je vous reprends tout de suite. Comme vous pouvez voir, on est à 51% déjà, donc ça va plutôt vite. Et petite parenthèse du coup, puisque vous me suivez sûrement sur d'autres réseaux sociaux, mais pas forcément tout le monde, j'ai une boutique PC. Le lien est dans la description, j'ai du coup ce PC là qui se trouve être le PC Aqua que vous pouvez commander dès maintenant. Alors c'est possible que ça change d'ici à ce que vous regardez cette vidéo, je ne sais pas quand vous la regarderez. Vous avez pas mal de PC sur ma boutique, vous pouvez les commander, je vous les expédie, etc. Donc j'assemble les PC, j'installe Windows, je fais ici, comme vous pouvez voir, du coup la mise à jour du BIOS pour mon client. Bref, si vous avez besoin d'un PC neuf, assemblé, vraiment de qualité, n'hésitez pas à passer sur la boutique. Et vous pouvez aussi me contacter via le site pour une demande de config PC sur mesure, un PC particulier, vraiment avec beaucoup de critères ou je sais pas trop quoi, contactez-moi via le site et je pourrai vous faire un devis totalement gratuit. Vous conseillez uniquement pour les pièces si vous avez juste besoin de conseils d'achat, que ce soit les pièces d'un PC, un écran, un clavier, une souris, peu importe, je peux vous conseiller pour tout ce qui touche au setup, que ce soit même le bureau par exemple. Bref, n'hésitez pas à me contacter ou à commander directement sur la boutique si vous avez vraiment besoin d'un PC et que vous n'avez pas forcément de critères spécifiques en dehors de les performances, la qualité et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc c'est tout pour la petite parenthèse. Je vous mets du coup tous les liens de la boutique PC du site dans la bio, ainsi que tous mes autres réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez trouver des vidéos où justement j'assemble ces PC là, les live TikTok sur lesquels j'assemble les PC de la boutique, bref, je vous laisse aller regarder ça. Et donc comme vous pouvez voir ici, le BIOS est à 86%, 87 maintenant, donc on est bientôt sur la fin. Ce qui va se passer, c'est que le PC va redémarrer tout seul une fois que ce sera terminé, donc ne vous inquiétez pas. Tant que vos lumières s'éteignent pas à côté de vous, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupure de courant, donc tant mieux. Et encore une fois, si ça vous arrive, malheureusement, le BIOS sera briqué. Donc voilà, c'est un peu le risque avec ça, mais personnellement, j'ai fait plein de mises à jour de BIOS, j'ai jamais eu une seule coupure de courant, donc voilà, ça devrait le faire sans problème. Voilà, ici 91%, 92%, on va attendre la fin, et je vais vous montrer directement le redémarrage automatique que ça va faire. Alors il faut bien prendre en compte que la mise à jour du BIOS va remettre le BIOS à 0, ce qui est tout à fait logique. Donc tous les paramètres d'XMP, d'overclocking, etc. que vous aurez mis vont disparaître, et il faudra les refaire, mais c'est pas trop un problème. En général, vous vous souvenez de ce que vous avez fait dedans. Et la plupart du temps, personne n'y touche, même l'XMP des fois n'est pas activé.
Voilà, on va attendre, on est à 98%. Le PC va se redémarrer tout seul. Et on pourra retourner dans le BIOS, du coup la nouvelle version du BIOS, donc voilà, le PC s'est éteint. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va spammer la touche Delete une fois qu'il va redémarrer, pour accéder au nouveau BIOS. Donc c'est bien la touche supprimée à droite d'entrée. J'attends juste que le RGB du clavier s'allume, et je vais pouvoir spammer la touche supprimer. Donc il se peut qu'il prenne un peu de temps le PC à démarrer, puisque le BIOS vient d'être complètement mis à jour, donc au final c'est un nouveau BIOS. Donc ça peut prendre un peu de temps, ne vous inquiétez pas, là vous voyez que je suis toujours en train d'attendre. Le PC est en train de démarrer, il fait une LED rouge et une LED orange ici, c'est normal, ça peut arriver. Mais ça va partir avec le temps, il faut juste patienter un petit peu. Voilà, ça s'est retiré, on va attendre le RGB du clavier, et là on peut spammer la touche supprimer. Et voilà, on est arrivé dans le BIOS, donc c'est super simple, vous avez vu, c'était vraiment pas compliqué. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est tout simplement sélectionner le profil d'XMP. Profil d'XMP, DECP, Expo, ça peut avoir un nom différent selon les cartes mères, selon les BIOS, selon la RAM que vous avez. Ce sera le même principe, XMP, DECP, Expo, dans tous les cas. Moi je vais prendre le mode 1, je pense que c'est celui-ci. Je vais faire ensuite F10 pour enregistrer et quitter, et ensuite Yes. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire ici, parce que je vais pas faire d'overclocking, undervolting, courbe de ventilation ici. Mais voilà, vous pouvez faire tout plein de réglages là-dedans. Attention, si vous ne connaissez pas, ne faites rien, c'est plus sûr, ça vous évitera un tas de problèmes. Voilà, le PC redémarre, et on va se retrouver à nouveau sur Windows. Donc la mise à jour du BIOS est faite, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à contacter le constructeur de votre carte mère, en l'occurrence, moi ce serait MSI. Vous, si c'est une carte mère Asus, vous contactez Asus, etc. Me demandez pas forcément dans les commentaires pourquoi est-ce que ma carte mère démarre plus, pourquoi machin truc. Je pourrais pas forcément vous répondre pour ça, contactez votre constructeur. Mais voilà, pour ce qui est de la mise à jour du BIOS, c'est terminé, je vous ai montré comment faire, je vous ai montré comment télécharger le BIOS, etc., lequel télécharger, donc ça c'est assez simple, vous prenez la dernière version stable, et pas les versions bêta, parce qu'il se peut qu'il y ait certains bugs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, merci à vous d'être arrivé jusque là. Et donc je vous rappelle, il y a ma boutique PC dans la bio, vous pouvez acheter un PC directement quand vous le souhaitez, ou me contacter via mon site pour une configuration PC sur mesure. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!